accent breton résonnera sur la place du Palais lors de la fête nationale. Le célèbre bagad de l'Anbiway est invité à se mêler au défilé militaire aux côtés des carabiniers, des sapeurs-pompiers ou encore de la sûreté publique. Histoire de rappeler peut-être que la famille Grimaldi a des racines bretonnes héritées du prince Jacques Ier de Matignon. Pour nous, c'est un grand honneur déjà, parce que je pense que c'est un événement très important. Et inviter le bagad de l'Anbiway, qui est une formation quand même particulière dans l'armée française et dans le sein des musiques militaires, hein, puisqu'on est quand même une musique traditionnelle. Donc un instrument de rayonnement pour la Marine nationale, mais aussi pour la Bretagne. Et je pense qu'il y a, il y a tout un symbole, il y a un lien pour que le bagad soit présent samedi prochain. Le célèbre ensemble musical, composé d'une trentaine de sonneurs et batteurs, est arrivé en principauté mercredi. Une première étape les conduit au musée des voitures anciennes, sans cornemuse, bombardes et tambours. Les militaires y découvrent près d'une centaine d'automobiles, des Rolls au Cadillac en passant par des Lamborghini, ainsi que des voitures de course qui ont marqué le rallye Monte-Carlo et le Grand Prix de Formule 1. La deuxième étape les amène place du Palais, où ils sont accueillis par le colonel Luc Fringant, commandant supérieur de la force publique. Quelque chose de plus, cette année c'est vous le quelque chose de plus. Donc merci, bienvenue, j'espère que vous allez passer un bon moment ici. Devenu ambassadeur culturel de la Bretagne, le bagad de l'Anbiway, entité de la Marine nationale, sillonne la planète depuis plus de 60 ans, avec des airs qui n'ont rien de guerrier. Mais le bagad n'est pas né de la nécessité, mais du hasard. Il est né un soir sur ce qu'on appelle le carré des maîtres sur la base de l'Anbiway. Après la journée de travail, des marins se sont retrouvés. Et puis au fil de la discussion, il y en a un qui a sorti sa bombarde et un deuxième qui a dit tiens, finalement moi je sais aussi jouer de la bombarde. Et puis le troisième qui s'est dit moi je sais jouer de la cornemuse. Donc tout le monde s'est retrouvé, ça a été une soirée festive. Et de cette soirée festive est né ce fabuleux bagad de l'Anbiway, qui a été immortalisé après par Alain Souchon avec cette fameuse chanson. Alors je ne sais pas si c'est nous qui avons fait la carrière d'Alain Souchon ou lui qui a fait la nôtre, mais en tout cas, le bagad de l'Anbiway, je crois que comme le granit en Bretagne, il est bien implanté dans la mémoire collective des Bretons et des Français. Ces musiciens professionnels n'ont guère plus de 20 ans, mais se baignent dans la musique, dans toutes les musiques, tout en s'inspirant de la tradition bretonne. Ce qu'on attend, c'est bien sûr de vivre des moments qui vont être exceptionnels. On a fait le 14 juillet, on a eu l'occasion de se produire sur les plus grandes scènes de France et dans le monde entier. Mais venir ici en principauté, je pense que pour le bagad, pour son histoire, le bagad est relativement jeune, il n'a que 62 ans. Et d'être ici, c'est aussi une forme de reconnaissance. Donc pour nous, je le répète, c'est un honneur et un grand symbole. Partout où ils passent, les pompons rouges ont beaucoup de succès. Ils sont aimés, trop peut-être. Le carnet de rendez-vous du bagad l'Anbiway est plein chaque année. Et aujourd'hui, les cornemuses, bombardes ou autres tambours sont devenus les symboles de la réussite d'une fête populaire.